En réalité, j'ai vécu cette fête de la courge en tant qu'enfant du village, j'ai vécu cette fête de la courge en tant que participant commerçant aux côtés de la famille. J'ai participé à cette fête de la courge comme serveur de la soupe au conseil municipal. Et puis aujourd'hui, effectivement, j'ai peut-être un regard un peu plus éloigné de la fête, mais j'ai plus le temps de prendre parole avec tout le monde. Elle avait commencé en 1995 dans le jardin des familles Siroli-Argan. À l'époque, on avait une centaine de personnes, quelques stands. Et au fur et à mesure des années, on est monté à 200, 300, 400 personnes. Et aujourd'hui, on est effectivement à 4000, 5000 personnes attendues. Alors nous, la commune de Corsier, on essaie de mettre en place pour nos habitants passablement d'organisation et de fêtes et de manifestations. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la fête de la courge, je pense que c'est un peu la signature corsiéroise en termes de manifestation. La fête, elle est née à peu près en même temps que moi, hein. Je suis de 1990, donc on est à la 30e édition. Si on enlève les éditions du Covid qui ont dû être annulées, elle a à peu près le même âge que moi. Elle a débuté par mon oncle. Dans le jardin familial, c'est simplement une année. Il avait trop de courges. Et il a décidé d'inviter les voisins pour faire une grande soupe à la courge et se réunir. Il y a des centaines de variétés de courges qui existent dans le monde. Aujourd'hui, il y a des variétés qui ont un goût gustatif plus accentué. Et là, par exemple, vous pourrez trouver de la petit marron, de la butternut, de la courge spaghetti, de la délicatesse. On trouve absolument tout ce qu'on veut. L'évolution de la fête de la courge, est-ce qu'il y en a une? On est en discussion là justement avec la commune qui a aussi envie de faire évoluer cette fête. On atteint aujourd'hui des limites un petit peu. Elle est presque victime de son succès. À nouveau, c'est en grande discussion avec la commune. On essaye de trouver la meilleure façon possible pour qu'ensemble on puisse monter un projet qui est le plus sympa et que les gens puissent profiter de la courge. On essaye toujours chaque année de mettre à l'honneur une association avec une cause d'intérêt public bien précise. On doit être a priori, plus ou moins selon les informations que j'ai reçues, à 20 000 francs aujourd'hui de récolter ces dernières années. Et cette année est à l'honneur donc l'association des Templiers Post-Ténébras Lux, qui a pour but la défense en fait des enfants qui sont victimes d'harcèlement, d'abus dans le milieu familial et scolaire. On est donc une association à but non lucratif de motards. On protège les enfants harcelés à l'école principalement, ou les enfants qui sont abusés. Donc on a tout un processus d'admission par dossier qui est validé par un comité d'évaluation. Et ce comité d'évaluation passe en revue tous les lundis soirs les dossiers en cours et donne son aval ou pas pour la suite du dossier. Et si intervention, alors à ce moment-là, c'est adapté selon chaque cas. On n'a pas une méthode bien définie. Évidemment que si c'est du harcèlement scolaire, que les enfants ont 7 ou 8 ans, ça sera un petit peu moins imposant que s'ils ont 14-15 ans.